Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Zone Bourse dans laquelle j'ai changé un petit peu au dernier moment de sujet parce que je me suis dit j'ai vraiment envie de reparler des biotech. Je vois tellement de catastrophes sur les biotech et je vois ce qui s'est passé la semaine dernière sur la société qui s'appelle Quantum Genomics qui a perdu 90% en une journée et je me suis dit il faut quand même que je fasse une vidéo sur ce sujet. C'est vraiment un sujet qui pour moi est important parce que j'ai vu trop de personnes, trop de particuliers perdre beaucoup d'argent sur ce type de société. Alors Quantum Genomics, vous ne connaissez peut-être pas, c'est une biotech, donc vous l'avez compris, qui a vécu le scénario catastrophe pour une biotech. C'est-à-dire que leur médicament phare, le firibastat, qui devait traiter l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque, n'a pas pu démontrer une efficacité significativement supérieure au placebo dans l'étude de phase 3. Alors attention, je n'ai rien contre les biotech en tant qu'entreprise. Je trouve super que des chercheurs trouvent du financement pour développer des médicaments ou des vaccins. Mais ce que je n'aime pas, c'est voir des biotech en bourse. Parce qu'il ne faut pas oublier que la bourse, ce n'est pas le seul moyen de se financer. On peut aller voir des fonds de venture capital, des fonds créés par des industriels du secteur comme Pfizer Ventures qui financent aussi ce type de projet. On peut aussi se faire financer directement par des big pharma, etc. Et la grande différence qu'il y a entre la bourse et puis les autres moyens de financement, c'est que quand on va en bourse, on fait appel à l'épargne publique et notamment à l'épargne des petits actionnaires. Et c'est ça qui me gêne. Parce que oui, c'est sûr, les biotech, elles ont un aspect attirant. C'est un projet qui est toujours super sympa à écouter. Et si on prend un investisseur lambda qui découvre Quantum Genomics ces dernières années, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit une entreprise qui est plutôt bien établie. Elle est créée en 2005 déjà. Elle a été financée au départ par des family office. En 2009, elle a eu sa première cotation sur le marché libre avant la réelle cotation sur Euronext en 2014. Et depuis, la société, c'est une biotech classique donc qui essaye de faire valider un médicament, mais qui prend quand même son temps. Une biotech, ça met souvent 10-12 ans pour développer un produit, mais Quantum Genomics, ils n'ont pas été dans les plus rapides, et c'est vrai que les actionnaires commençaient à s'impatienter un peu. Et je vous ai dit que ce qui me gênait, c'était les actionnaires individuels dans des biotech. Et justement, pour Quantum Genomics, les actionnaires individuels, c'est pas anecdotique. Ils représentent 67% de leur actionnariat. Et d'ailleurs, et ça m'a un peu choqué, la société fait témoigner des actionnaires individuels sur son site. Et personnellement, je trouve ça hallucinant. Donc je vous en montre un passage. Et le dernier tiers est investi essentiellement dans des biotech et dans des medtech. Et dans cette partie de mon portefeuille, c'est Quantum Genomics qui représente ma plus grosse ligne. J'ai actuellement à peu près 16 000 titres. En fait, ce qui m'a surpris, c'est que on voit qu'il est tout à fait normal d'avoir une grosse partie de son patrimoine dans une petite biotech de ce type-là. Donc la personne dit qu'elle détient 16 000 titres. Alors pour vous expliquer, elle dit donc qu'elle a commencé à investir en 2016. À l'époque, le titre était à 6 euros. Ensuite, la personne a renforcé lors des annonces de phase 2. Donc le titre était toujours aux alentours de 5-6 euros. Et au moment de son témoignage, donc en 2021, le titre valait toujours 5 euros, c'est-à-dire une position de 80 000 euros. Et on a très peu de mentions du risque globalement, même sur le site internet. On a beaucoup de propos rassurants. On a vraiment l'impression que pour les actionnaires, les biotech sont des boîtes comme les autres. Et on oublie toute la face sombre des biotech. Quantum Genomics, comme beaucoup de biotech, c'est une entreprise qui est monoproduit, et même monoproduit, mais le produit lui-même est en phase de développement. On n'est toujours pas sûr de son inefficacité, de son efficacité plutôt, lapsus. Maintenant, on est sûr de son inefficacité. Mais voilà, comme toutes les biotech, c'est une entreprise qui est minuscule. On parle de 8 personnes uniquement. Donc imaginez si une personne clé décide de tout plaquer, ce que ça donne sur l'entreprise. Et puis bien sûr, une biotech, c'est une entreprise qui grille de l'argent tous les mois, et depuis 17 ans, dans le cas de Quantum Genomics, sans en gagner. Donc là, on voit que la clé, c'est le financement. Le financement, c'est vraiment ce qui fait survivre une biotech aussi longtemps, vu qu'il n'y a aucune rentrée d'argent. Quelle boîte peut se permettre de vivre 17 ans sans gagner d'argent ? C'est complètement dingue. Parce que forcément, il faut beaucoup d'argent pour payer les salaires, mais aussi les études cliniques qui coûtent beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que depuis son introduction en bourse, la société continue de faire des augmentations de capital. Une biotech, elle ne peut pas vivre indéfiniment sur les fonds perçus au moment de sa création ou bien au moment de son introduction en bourse. Ça, c'est tout à fait normal. Il y a donc eu des augmentations de capital en 2018, en mars 2020, en décembre 2020, en avril 2022, etc. Avec bien sûr à chaque fois dilution des actionnaires, donc diminution du cours de bourse.
Et l'arrivée du Covid, alors ils s'en plaignent dans certaines de leurs vidéos, le management, mais finalement, ça a été plutôt une bonne nouvelle du point de vue financier, puisque la société a pu se financer à coup de prêts garantis par l'État. Alors, je ne ferai pas de commentaires, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Donc, une biotech qui n'a pas de chiffre d'affaires, qui utilise les prêts Covid pour se financer. Bon, bref, vous l'avez compris, la partie financement, on pourrait en parler pendant longtemps, mais venons rapidement à ce qui s'est passé la semaine dernière. Bonjour. Inattendu, surprenant, les résultats de l'étude de phase 3 Fresh sont négatifs. Certes, ceci fait partie du risque inhérent au développement de tout candidat nouveau médicament. Néanmoins, ces résultats sont très décevants. Et voilà, c'est fini. 17 ans de recherche pour finalement découvrir que le médicament ne fait pas mieux qu'un placebo. Allez, 5 ans, 6 ans, 12 ans peut-être, ok, mais 17 ans, toute cette épargne de particuliers qui a disparu. Et à nouveau, j'ai rien contre le principe des biotech. Je sais très bien que les big pharma ne sont pas organisés pour découvrir de nouvelles molécules. C'est très bien que ce soit des chercheurs qui trouvent ça dans leur labo de recherche et qui ensuite créent une boîte pour essayer d'aller au bout donc de l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament. Ça, c'est très bien, mais ce qui me gêne, c'est deux choses. En premier, vous l'avez compris, c'est le mode de financement. Pourquoi aller trouver des investisseurs particuliers en bourse pour se financer? C'est complètement délirant. Le risque est tellement énorme, si vous voulez, que ça ne correspond pas à une épargne de particulier, à quelqu'un qui épargne pour sa retraite. Donc ça, c'est le premier point, le financement, qu'ils aillent voir des professionnels. Et le deuxième point, c'est le manque de transparence. Sérieusement, au bout de 17 ans, découvrir que le produit ne fait pas mieux qu'un placebo. Est-ce que vraiment il n'y avait pas possibilité d'arrêter les dégâts avant? Est-ce que réellement en phase 2, en regardant les résultats, alors je suis très loin d'être un spécialiste, mais on voit déjà qu'il parle de résultats non significatifs sur certaines choses. Est-ce qu'on ne peut pas arrêter les dégâts avant? Est-ce que vraiment le management n'avait aucune idée et est tombé des nues au moment où les résultats de cette phase 3 sont tombés? On voit qu'il y a vraiment un problème de transparence. Ça, c'est vraiment le deuxième point qui me gêne énormément. Alors, quel futur pour Quantum Genomics? On va écouter le management. Nous tournons donc maintenant résolument vers le futur et afin de mener à bien nos futurs projets, nous avons besoin de trésorerie et à ce titre, Benoît Gagnon maintenant va vous expliquer notre situation de trésorerie. Point financier important, la société dispose à ce jour d'11 millions d'euros de trésorerie. Suite à l'annonce des résultats de l'étude Fresh négatifs, nous sommes contraints de stopper l'étude Refresh automatiquement. Et dès à présent, la visibilité de trésorerie de la société se décale du coup du deuxième trimestre 2023 au troisième trimestre 2023. L'intégralité de ces fonds sera désormais allouée à la recherche de nouveaux projets, que ce soit dans l'univers des biotech ou des medtech. 11 millions de trésorerie. Voilà ce qui reste de Quantum Genomics. Donc tous les projets sont stoppés et il reste 11 millions d'euros de trésorerie. Comment, après avoir dépensé autant d'argent pour rien, peut-on penser faire quelque chose avec 11 millions? Cet argent, il va servir à payer les salaires et les différents coûts de la société pendant quelques mois, peut-être faire quelques recherches, etc. Mais il va surtout servir à se faire racheter, à trouver des partenaires pour que ces chercheurs puissent revendre leur expertise sur d'autres molécules. Donc n'espérez pas, ces 11 millions, moi je ne comprends pas qu'ils ne le rendent pas aux actionnaires. Mais bon, bref, on va faire confiance au management, on va dire, et on va espérer qu'ils vont trouver un bon moyen de faire usage de ces 11 millions. Mais justement, je parlais de payer les salaires avec les 11 millions, parce qu'ils vont surtout servir à ça. Et justement, en regardant les salaires, j'ai eu la surprise de voir que pour les top dirigeants de cette boîte, il y avait une partie variable, indexée sur des critères quantitatifs. Ça, c'est plutôt très bien, c'est bien que ce ne soit pas à la tête du client. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que le premier critère, c'est le montant des fonds levés. On voit qu'il y a un désalignement total avec les actionnaires. En fait, plus ils lèvent de fonds, et donc plus ils diluent les actionnaires, et puis plus leur salaire augmente. Alors, c'est peut-être standard dans les biotech. Je comprends que chercher du financement, ça fait partie du boulot, mais de là à aligner la partie salaire variable au montant des fonds levés, je trouve pas ça très très sain, honnêtement. Et je tenais vraiment à faire cette vidéo pour vous rappeler, même si ceux, j'espère, qui investissent dans les biotech le savent, qu'on peut avoir des surprises de ce type-là à tout moment dans la vie d'une biotech. Et même en phase 3, qui est pourtant normalement la phase où on a le moins de surprises. Normalement, le fait que le médicament ou la molécule, en tout cas, ait une efficacité, c'est quelque chose qui doit déjà être validé. Enfin, j'imagine, sans être un spécialiste, on ne passe pas autant d'années avec une molécule qui ne marche pas. Et vous l'avez compris, le management ne dit que ce qu'ils veulent vous dire. Je ne dis pas du tout que le management de Quantum Genomics n'a pas joué son rôle, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'actionnaire individuel, vous manquez
énormément de données pour comprendre ce qui se passe. Et même en termes d'interprétation des données, même quand les résultats des études sont publiés, on voit bien que même les spécialistes se font avoir. Et donc, en tant qu'actionnaire particulier, c'est encore pire. Donc, n'oubliez pas, déjà, j'aurais tendance à vous déconseiller d'investir dans les biotech, mais si vous le faites, si vous tenez vraiment à investir dans les biotech, vraiment, n'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin. On voit bien que jusqu'au bout, la société peut totalement se désintégrer. Il ne reste plus rien de cette boîte. Tout ce qui a été fait depuis 17 ans ne vaut plus rien. Tout ce qu'il leur reste, comme ils l'expliquent, ils sont apparemment très fiers d'eux, c'est leur capacité à passer comme ça de phase en phase, donc à faire des études cliniques. Bon, très bien, mais sauf que quand la molécule ne vaut rien, on voit que ce qui reste, c'est rien du tout. Donc faites très attention, n'investissez que ce que vous pouvez perdre totalement, parce que c'est relativement en bourse, mais on voit que relativement rare en bourse, pardon, mais on voit que sur ce type de société, vous pouvez réellement tout perdre. Voilà, mettez-moi en commentaire si vous investissez dans des biotech et si, en voyant ce type de déconvenu comme sur Quantum Genomics, est-ce que ça vous fait changer d'avis ou non? En tout cas, mettez-moi ce que vous pensez des biotech en commentaire. Merci encore de votre fidélité. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si ce n'est pas le cas. Et à bientôt pour d'autres émissions.